Bien donc, nous sommes repartis donc sur ce tournoi de Paris Jiu-Jitsu Île-de-France avec donc la finale des couples mixtes, finale donc opposant Nicolas Perea, Aurore Perea. Donc ceinture rouge contre Kuko Jacquet, Jacquet Ludovic, Kuko Nadège, ceinture bleue. Donc qui entament leur première série, alors que Nicolas et Aurore viennent de marquer 23 points donc sur cette première série des saisies. Nadège et Ludovic donc maintenant passent sur cette série des saisies. Donc très beau travail, propre, précis. Donc deux couples qui sont vraiment toujours en concurrence l'un contre l'autre. Et là les jurys donc vont lever les notes. Donc 7-5, 7-5, ouais, donc très fort score. Je pense que là il devrait pas tarder à être à égalité. Ouais, c'est ça, ouais, 23 partout. 23 partout donc sur ces deux couples français après cette première série. Et maintenant donc Ludovic et Nadège vont entamer leur Ludovic et Nadège donc ceinture bleue vont entamer leur deuxième série saisie des ceintures. Donc ceinture de face, collier de cou à la tête. Donc où c'est cette fois-ci c'est Nadège qui donc rôle de défenseur. Donc Atemi renversement, contrôle par Atemi au sol. Troisième module donc qui est l'attaque arrière, saisie de co arrière avec un contrôle sur un Nudekatame au coude donc de Nadège. Donc les arbitres vont donc donner leur note, donc qui à mon avis va aussi être encore assez fort. Oui c'est ça, 2-8 et 3-7-5 qui amène donc le score à 46 pour Ludovic et Nadège, ceinture bleue, hein, couple du Limousin, alors qu'actuellement rentre sur le tapis donc Aurore et Nicolas, ceinture rouge pour leur deuxième série. Aurore qui est toujours extrêmement puissante, très rapide, qui vient sur ce module de donner un Iriminage, et là sur ce deuxième module renversement arrière. Troisième module donc sur un Araigoshi avec un Tekobisae, une clé de poignet par écrasement. Donc on va voir tout de suite si les juges font une différence. Et je pense qu'il peut y avoir une différence. Oui, effectivement, voilà, effectivement, ça a été beaucoup plus puissant. Et ce qui fait 4-8 et 1-7-5, ce qui leur permet de prendre nettement l'avantage avec un point d'écart, qui au bout de cette deuxième série est quand même un avantage intéressant pour Nicolas et Aurore, qui donc maintenant entament leur troisième série sur les coups, où cette fois-ci c'est Nicolas qui joue le rôle de défense et Aurore qui joue le rôle d'attaquante. Donc là l'attaque est un très bon kokunage, un mouvement d'épaule inversé de la part de Nicolas. Nicolas qui a toujours quelques petites difficultés à donner de l'amplitude sur ses parades ripostes, mais qui donc enchaîne parfaitement cette série, et toujours sanctionné par 3-8 et 2-7-5, donc toujours de très bon augure pour Nicolas et Aurore, qui donc maintenant ont un score de 75 à 46 pour Ludovic et Nadège, qui entament donc maintenant leur troisième série, la colonne des coups. Donc parfaitement maîtrisé par cette fois-ci donc Ludovic, qui lui est dans le rôle de défenseur cette fois-ci, mais je dirais même chose que Nicolas, mais néglige un petit peu les parades ripostes. Ouais, pareil, un petit peu négligé, qui lui aussi a un programme comportant des techniques quand même assez difficiles à placer, donc tel le kokunage, ce mouvement d'épaule inversé. Donc on va voir tout de suite les notes. C'est 2-8, 1-8-5 et 2-7-5, ce qui rééquilibre la série à égalité avec celle d'avant, mais qui, je pense, permet toujours à Nicolas et Aurore de marquer toujours un point d'avance qu'ils ont marqué, qu'ils ont réussi à obtenir dans la série numéro 2, la série des ceintures. Donc là, Ludovic et Nadège entament leur dernière série, la série des attaques avec armes.
Nadej qui termine aussi par un Tegobi Osae, un contrôle sur clé de poignet par écrasement. Deuxième attaque, un revers couteau. Enchaîné avec un Mawashi visage, un Taiotoshi et un contrôle au sol par Atemi de la part de Nadej. Troisième attaque, une attaque en matraque en shuto. Donc un Sotomaki Komi, un Yoko Wakare par contre de Nadej en projection. Voilà la notation des arbitres. 2-8 et 3-7-5. Ça va quand même être difficile pour Ludovic et Nadej de passer devant Nicolas et Aurore, à qui il reste la dernière série, la série des armes. Mais bon, sauf erreur de la part d'un des deux, théoriquement, ça va être, on va le voir tout de suite par rapport au premier module. Ah ouais, très puissant de la part d'Aurore. Donc là, je pense que ça va être quand même difficile pour Ludovic et Nadej de reprendre le devant. Donc, deuxième attaque, le revers couteau. Ouais, toujours aussi puissant. Aurore, voilà, qui a fait son renversement arrière. Dernière attaque. Attaque couteau de haut en bas. Une parade, un Mawashi. Ensuite, un Taiotoshi fini par un Atemi visage. Donc là, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Même s'il y avait égalité, ils ont toujours leur point d'avance gagné dans la partie 2. Non, 3-8 et 1-7-5 et 1-7. Donc ça devrait faire un point. Ouais, c'est ça, oui. Un point et demi de plus. Donc 94 à 92. 5 pour Perea. Donc qui remporte ce tournoi de Paris, Jiu-Jitsu Paris Île-de-France. Donc très gros tournoi, je le disais tout à l'heure, remporté donc par deux couples français en finale, Nicolas Perea et Aurore Perea, et Kuko Nadej Ludovic Jacquet, donc du Limousin, alors que Nicolas et Aurore sont de J3 Amilly, de la Ligue TBO. Donc très belle finale, donc qui vient de nous être donnée. Donc actuellement on peut voir les phases ralenties, donc là une attaque en arme de Ludovic Jacquet, bloqué avec et suivi d'une projection par Yoko Wakare de Nadej. Et là, cette fois-ci, donc, l'attaque de Nicolas, l'attaque attaque de haut en bas, avec un Mawashi d'Aurore, un Taiotoshi d'Aurore, et suivi d'un Atemi visage d'Aurore. Donc, un enchaînement très propre, très précis, très rapide. Donc, c'est une des forces d'Aurore sur sa dernière série, la série des armes.